Transition énergétique. La vie d'un administrateur de la JIRAMA. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence la soutenance de thèse qui s'est tenue à l'université d'Antananarivo. Pour Guy Angemblulniv, conseiller technique du président de la République, en charge de l'assistance technique dans le domaine de l'énergie et non moins administrateur de la JIRAMA, cette thèse présentée par Marie-Albert Ravildson vient à point nommé. Écoutons ses propos. Donc je pense que cette thèse vient à point nommé dans ce que j'appellerais, disons, le contexte actuel. Ce qui était intéressant au niveau de cette thèse, c'est que c'est une thèse qui est vraiment très pragmatique et qui a donné ou qui donne des solutions très pratiques en ce qui concerne justement les différentes voies énergétiques dans la voie de la transition énergétique. L'objectif actuel, le défi actuel du président Jair Bolsonaro, c'est d'arriver à 70% à 80% d'énergie renouvelable d'ici 2030. En y intégrant justement l'hydraulique. Nous savons pertinemment qu'actuellement la problématique de l'hydraulique, c'est comme il a dit, ce sont, disons, des centrales au fil de l'eau et qu'il suffit de mettre en place des barrages à réservoirs. C'est ce qu'on va faire justement, de façon à pouvoir exploiter l'hydraulique, l'hydroélectricité. Mais on va exploiter non seulement l'hydraulique, mais on va exploiter aussi le solaire, la biomasse, d'accord, et tout ce qu'il faut de façon à ce qu'il y ait un mix énergétique. En ce qui concerne le charbon, eh bien, quand on parle charbon, on pense justement à l'environnement. Mais moi je dis que la problématique du charbon, quand on parle charbon propre, c'est un terme impropre. Parce que l'objectif justement pour diminuer le CO2, c'est d'augmenter le rendement. Actuellement, le rendement des centrales à charbon est d'environ 30 à 32%. Et des recherches sont en cours pour pouvoir augmenter ce rendement de façon à ce qu'il y ait moins d'émissions de CO2. C'est ce qui est fait justement. Et en Chine, il y a une centrale de 2000 MW, il me semble, dont le coût était de 900 millions de dollars, il me semble, qui, justement, met en exergue ce que j'appelle ce charbon, qu'on appelle donc centrale supercritique.